Bonsoir mesdames et messieurs et mesdemoiselles, j'espère que vous allez bien. Ce 5 janvier 2025, dans la région russe de Kursk, les mercenaires de M. Zelensky et ses spécialistes ont tenté de lancer une contre-attaque. Mais ce qui s'est passé, je ne souhaite pas à mes pires ennemis. Oui, parce que ce sont des chars léopards, plusieurs blindés et plusieurs S qui ont été envoyés au repos définitif. Bon, je me demande, contre-offensive, contre-attaque, pourquoi faire? Ça, ce sont des opérations suicidaires, mesdames et messieurs. Vous allez où? Mais vous allez où? Vous êtes en territoire russe. Vous allez où? Vous n'avez même pas d'objectif. Là où vous êtes, vous peinez à garder ces positions. Et puis, c'est vous permettez de lancer une contre-attaque dans la région russe. Laissez-moi vous dire. Mais, s'il vous plaît, partagez la vidéo dans tous les groupes possibles. Continuez à vous abonner à ma chaîne YouTube Kanté JV Journal Le Vrai et activez la cloche de notification pour ne plus rater mes émissions. Abonnez-vous aussi à ma nouvelle page Facebook, le géopolitologue, je l'ai appelé, s'il vous plaît. Et partagez la vidéo. Contre-attaque avortée de Kiev dans la région russe de Kursk. Plusieurs chars ont été détruits. Quand je vous dis que ces gens s'étaient préparés, ils s'étaient préparés longuement pour entrer sur le territoire russe, il y a des gens qui ne croient pas. Ils ont amassé énormément d'armes occidentales. Énormément. Ils en ont amassé avant d'entrer. Et ceux qui sont entrés sur le territoire russe, en termes de soldats, mesdames et messieurs, je vous dis, ça dépasse les 40 000. Oh, le narratif occidental, on se dit, non, non, c'était juste 10 000 soldats sur le territoire. Ça dépasse les 40 000 soldats. Vous imaginez, tous ceux qui ont été formés en Grande-Bretagne, en Pologne, dans d'autres pays européens, ils ont tous été envoyés dans la région russe de Kursk. Les commandants d'unités sont venus de la Grande-Bretagne. Ce sont les prisonniers ukrainiens dans la main des Russes qui ont eux-mêmes avoué cela. L'aviation et l'artillerie russe ont repoussé une contre-attaque dans la région de Kursk, détruisant 2 chars et un autre du génie. D'autres blindés ont été effectivement frappés dans la journée, a annoncé la défense russe, mesdames et messieurs et mesdemoiselles. Les éléments du Nord, parce que ça s'est passé dans la région russe de Kursk, et cette région, effectivement, c'est le nord de l'Ukraine. C'est pourquoi on dit, les éléments du Nord, effectivement, ont attaqué 14 brigades de M. Zelensky. 14. Ils étaient décidés. Hein. Ah oui, ils voulaient montrer aux Russes qu'eux aussi, ils ont encore de la force, ils ont encore de l'énergie. Ben, c'est ce qu'on appelle, ce sont les tentatives de désespoir. Mettons tout pour le tout. Faisons tout pour le tout. Mettons tout dans la bataille. Ça casse ou ça passe. Mais la question que moi je pose, quand ça passe là, vous allez où? C'est pour aller se faire casser, c'est ça la réalité. Parce que vous n'irez nulle part. On nous informe que dans la matinée, Kiev a lancé une contre-attaque pour tenter d'arrêter l'avancée des troupes russes à l'aide de 2 chars, d'un autre du génie et de 12 blindés de combat avec des troupes de débarquement. L'artillerie et l'aviation russe ont frappé les 2 chars, celui du génie, et 7 véhicules blindés de combat ont été détruits, mesdames et messieurs. L'artillerie et l'aviation russe ont également ciblé du personnel et de l'équipement ennemi dans 9 secteurs de la région russe de Kursk et 6 de celle de Soumy. Eux-mêmes, l'état-major ukrainien même ont communiqué en disant que la région de Soumy, ces dernières semaines, franchement, elle a connu d'énormes dégâts. Et aujourd'hui encore,
ça n'a pas été épargné. Je vais vous parler effectivement de la sortie de l'état-major ukrainien. Mais finissons d'abord avec ce que les Russes ont dit. Donc, 9 secteurs de la région de Kursk et 6 de celle de Soumy. Donc, la Russie ne s'est même pas contentée de s'arrêter dans la région Kursk. Ils se disent, ben, comme vous venez de la région de Soumy, nous allons neutraliser de façon définitive la région de Soumy. C'est pourquoi ils ont mené des opérations de haute précision dans la région de Soumy. Au total, mesdames et messieurs, les forces russes ont détruit 4 chars, 3 véhicules de combat d'infanterie, 4 blindés de transport de troupes, 12 blindés de combat, 11 chars du génie, 20 véhicules et 5 mortiers. À la fin de la journée, les pertes de M. Zeledan s'élevaient à 350 S. Juste, tout ça, ils ont détruit tout ça la seule journée d'aujourd'hui. Ça ne s'est pas passé hier. C'est-à-dire, aujourd'hui, de 5 h du matin jusqu'à l'instant T où je suis en train d'enregistrer cette émission, les derniers combats sont en cours. Donc, ils étaient décidés effectivement à mener cette contre-offensive, mais malheureusement pour eux. En fait, excusez-moi, moi je les comprends. Le problème c'est que ils se disent, ben, nous n'allons pas nous contenter de défendre. Il faut quand même lancer une contre-offensive pour essayer de repousser les Russes. Parce qu'ils subissent. Donc, dans cette posture, ils se disent, si on continue comme ça, ben écoutez, on va finir effectivement sous la terre. Nous tous, nous allons finir sous la terre. Et donc, il faut faire quelque chose, il faut réagir. Mais la réaction là aussi, eux, ils ont fait une réaction, il y a eu une contre-réaction. Et cette contre-réaction a été beaucoup plus destructrice que la réaction du côté des hommes de M. Zeledan. Mesdames et messieurs, je vous reviens tout à l'heure, vous allez voir, vous allez entendre ce que l'état-major ukrainien lui-même dit de la journée d'aujourd'hui. C'est pourquoi il n'est pas bon de mentir. Je vous reviens tout à l'heure à partager la vidéo dans tous les groupes possibles. Merci beaucoup.